Le silence d'Anchorage, ville portuaire emblématique de l'Alaska, a été brutalement brisé par un choc diplomatique d'une ampleur inédite. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais un séisme géopolitique déclenché par un accord secret teinté d'une trahison silencieuse. Des rumeurs persistantes qui circulaient dans les cercles diplomatiques et de renseignement ont été confirmées avec une autorité glaçante par le New York Times et Bloomberg, révélant des pourparlers discrets en Alaska. Des représentants américains de très haut rang et leurs homologues russes s'y sont rencontrés, loin des projecteurs. L'enjeu de ces conciliabules était de mettre fin au conflit dévastateur qui consume l'Europe de l'Est. Et la vérité a fini par éclater. Donald Trump aurait accepté les conditions dictées par Vladimir Poutine, des conditions lourdes de sens qui redessinent les frontières et les principes du droit international. Le point central de cet accord inattendu résidait dans le retrait pur et simple des forces armées du pays frontalier des territoires déjà unilatéralement et illégalement intégrés à la constitution russe par Moscou. Ces territoires, annexés sous la contrainte, seraient ainsi reconnus de fait par la Maison-Blanche. En contrepartie de cette concession majeure, Poutine aurait renoncé à exiger un cessez-le-feu immédiat sur l'intégralité des lignes de front, une décision qui, loin d'être un geste de paix, révélait une stratégie calculée, lui permettant de consolider ses positions sans interruption, tout en légitimant ses gains territoriaux déjà acquis par la force. De ce renoncement apparent n'était qu'une tactique visant à masquer la victoire diplomatique majeure qu'il venait de remporter. Le lundi 18 août, Trump rencontrera Zelensky à la Maison-Blanche pour discuter précisément de cette situation. Pour Kiev, cette perspective représente une pression énorme, une pression intolérable qui menace de faire voler en éclats la résistance nationale. Les révélations de l'accord secret ont créé une onde de choc sans précédent. Poutine aurait offert un cessez-le-feu limité au reste de la nation en conflit, se basant sur les lignes de front actuelles, ce qui équivaut à une sanctuarisation de ses conquêtes. Il aurait aussi promis par écrit de ne plus attaquer le pays frontalier ni aucun autre pays européen. Une telle promesse, faite dans de telles circonstances, soulève une question fondamentale. À quel prix pour la souveraineté du pays frontalier? Pour Kiev, cette situation s'apparente à une trahison pure et simple. Le Financial Times n'a pas mâché ses mots, parlant d'un véritable coup de poignard dans le dos pour l'Ukraine, dont l'intégrité territoriale et l'existence même sont menacées. L'idée d'une capitulation forcée de Zelensky, contraint d'accepter l'inacceptable sous la pression de son principal allié, circule déjà avec une insistance inquiétante, minant le moral des troupes et de la population. Cette capitulation, si elle devait se produire, marquerait un tournant historique aux conséquences dévastatrices pour l'ordre international établi depuis la fin de la guerre froide. Elle signifierait l'abandon des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale au profit de la force brute et de la diplomatie coercitive. Pendant ce temps, sur le terrain, les combats continuent de faire rage, ignorant superbement les pourparlers diplomatiques. La nation en conflit affirme avec force avoir repoussé les forces russes près de Dobropilia, une localité stratégique dans l'est du pays, mais elle admet aussi avoir perdu plusieurs autres localités importantes, un recul amer. La Russie, de son côté, a claironné avoir pris le contrôle de nouvelles zones significatives dans l'est du pays frontalier, consolidant ainsi son emprise. Le président Zelensky, conscient de la gravité de la situation et de l'imminence d'une escalade, a mis en garde la communauté internationale. Compte tenu de la situation politique et diplomatique de plus en plus tendue dans la nation en conflit, et pleinement conscient de la gravité de la position russe, de ses revendications et de ses intentions, nous supposons que l'armée russe pourrait tenter dans les prochains jours d'augmenter significativement la pression militaire et l'intensité des frappes sur les positions de notre pays frontalier. Leur objectif est clair: créer des conditions politiques et militaires encore plus favorables aux négociations, nous forçant à accepter des termes encore plus défavorables. Oh, il a poursuivi, nous suivons avec la plus grande attention tous les mouvements et les préparatifs des forces russes et bien sûr, nous répondrons, si nécessaire, de manière disproportionnée à toute tentative d'escalade. Notre riposte sera à la hauteur de l'agression, visant à décourager toute nouvelle tentative de violation de notre souveraineté. Ces mots, lourds de menaces d'une riposte inévitable et potentiellement dévastatrice, soulignent la fragilité de la situation et le risque d'une escalade incontrôlable. La stratégie de Zelensky est de montrer une détermination sans faille, espérant ainsi dissuader Moscou de toute nouvelle offensive majeure, tout en préparant sa nation à un affrontement prolongé et difficile où chaque centimètre carré de terrain est disputé.
Pourquoi ces négociations secrètes importent-elles tant maintenant plus que jamais? Parce qu'elles ne se contentent pas de régler un conflit localisé, elles redessinent de manière fondamentale la carte du pouvoir mondial, affectant l'équilibre géopolitique et la sécurité régionale de l'Europe et au-delà. Une puissance majeure, dotée de l'arme nucléaire et d'une volonté affirmée d'expansion, dicte unilatéralement ses termes à une nation souveraine sans que le reste du monde puisse ou veuille s'y opposer fermement. L'acceptation des conditions de Poutine par Trump, telle que rapportée par la presse internationale, est un signal d'une force inouïe. C'est de facto la reconnaissance d'une victoire russe, non seulement militaire, mais aussi diplomatique. C'est également une démonstration flagrante de l'incapacité de l'Occident à soutenir pleinement la nation en conflit, à défendre ses propres valeurs et à maintenir ses engagements pris envers la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. La confiance dans les alliances traditionnelles, notamment au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, est brisée, voire pulvérisée. Des sources anonymes occidentales, issues des plus hautes sphères diplomatiques, craignent ouvertement que Trump ne force Zelensky à des concessions territoriales irréversibles. La crédibilité des États-Unis en tant qu'allié fiable et garant de la sécurité mondiale est plus que jamais en jeu, sapant des décennies de diplomatie et de construction d'alliances. Oh, les relations américano-nations en conflit risquent une rupture grave aux conséquences incalculables, laissant Kiev isolé face à un agresseur implacable. Cette situation pourrait établir un dangereux précédent pour d'autres régions du monde où des puissances révisionnistes pourraient être tentées d'imiter cette approche. Les motivations derrière ces actions et décisions sont complexes, tissées dans un écheveau d'intérêts nationaux, d'ambitions personnelles et de calculs électoraux. Pour Donald Trump, l'objectif principal semble d'une clarté déconcertante, se présenter aux électeurs américains comme l'ultime faiseur de paix, celui qui a mis fin à un conflit coûteux et lointain avant les prochaines élections présidentielles. Cette posture lui permettrait de capter une partie de l'électorat fatigué par les guerres, quitte à vendre les intérêts vitaux du pays frontalier. C'est une intrigue politique opportuniste, un pari risqué qui pourrait se transformer en un scandale international retentissant. Pour Vladimir Poutine, c'est un coup de maître stratégique. Il consolide non seulement ses gains territoriaux acquis par l'agression, mais obtient également une reconnaissance internationale de ses annexions, légitimant de facto des actions illégales. Plus important encore, il affaiblit considérablement l'unité occidentale, créant des fissures profondes au sein de l'OTAN et de l'Union européenne et démontre que la force prime sur le droit. C'est une victoire diplomatique majeure pour Moscou qui conforte sa position de puissance mondiale. Zelensky, lui, est acculé, pris entre le marteau et l'enclume. Il tente désespérément de maintenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays face à une pression immense, tant de la Russie que de son allié supposé. Pour lui et pour son peuple, c'est une trahison perçue, une blessure profonde qui marquera l'histoire. Le député du pays frontalier, Oleksandr Mereshko, l'a formulé sans embâge. Il semble que Trump ait délibérément pris le parti de Poutine et maintenant, ensemble, ils peuvent commencer à nous forcer à accepter un traité de paix, ce qui ne signifie en réalité rien d'autre qu'une capitulation pure et simple de la nation en conflit. Cette situation, bien que choquante, n'est pas sans précédent historique. L'annexion unilatérale et illégale de la Crimée en 2014 par la Russie est un sinistre précédent qui a servi de modèle et de leçon pour la stratégie russe actuelle. Elle montrait déjà la tactique du fait accompli où les territoires capturés par la force sont ensuite intégrés à la constitution russe dans une tentative de légaliser l'illégal et de rendre irréversibles les gains territoriaux. Les accords de Minsk signés en 2014 et 2015, censés apporter la paix dans l'est de l'Ukraine, ont eux aussi échoué lamentablement. Fragiles dès le départ et mal appliqués, ils n'ont été que des tentatives éphémères de cessez-le-feu qui n'ont jamais vraiment abouti. Tout cela souligne la complexité et la précarité des négociations avec un acteur tel que la Russie, qui privilégie la force. Nous sommes de fait revenus au sombre sommet de la guerre froide où les superpuissances décidaient arbitrairement du destin de petits pays, les transformant en pions sur un échiquier géopolitique sans leur plein consentement ni respect de leur souveraineté. L'ordre mondial multipolaire prend désormais forme concrètement avec l'émergence de nouvelles puissances et la contestation de l'hégémonie américaine qui a caractérisé l'après-guerre froide. La Russie, forte de ses ambitions révisionnistes, joue un rôle central de plus en plus affirmé et audacieux, cherchant à restaurer son influence et son statut de grande puissance.
Ce retour à des logiques de blocs et de sphères d'influence est une source d'inquiétude majeure pour la stabilité internationale car il augmente le risque de conflits par procuration et d'affrontements directs. Pendant que ces tractations diplomatiques secrètes se déroulent, d'autres fronts, moins médiatisés mais tout aussi critiques, s'ouvrent et s'intensifient. En Biélorussie, l'armée, fidèle alliée de Moscou, procède à un renforcement significatif de son aviation militaire. Des vols de démonstration spectaculaires ont été observés impliquant des chasseurs Su-30 SM-2 et des hélicoptères d'attaque Mi-35M, démontrant une capacité de projection de force accrue. Le pays signale par ailleurs une augmentation alarmante du nombre de violations de son espace aérien, avec plus de 800 incidents recensés et 300 violations de ses frontières terrestres depuis le début de l'année 2025. Ces violations proviennent principalement de drones, petits engins furtifs et difficiles à détecter lancés depuis la frontière sud, le pays frontalier. Des avions de reconnaissance sont également signalés depuis la frontière ouest. La Pologne, membre de l'OTAN, la Biélorussie affiche ainsi une position de force ostensible face à ces menaces perçues, légitimant son renforcement militaire et son alliance stratégique avec la Russie. C'est une escalade cachée qui pourrait dégénérer. La stabilité régionale est clairement en péril et l'intensification de la rhétorique agressive et des manœuvres militaires accroît considérablement le risque d'incidents frontaliers menant à une potentielle implication directe de la Biélorussie dans le conflit, ce qui ouvrirait un nouveau front dangereux. De l'autre côté de l'Eurasie, au Kazakhstan, pays d'Asie centrale d'une importance stratégique majeure, des manœuvres militaires d'envergure sont également en cours. Des chars et des équipements lourds sont déplacés massivement dans la région de Karaganda. Les autorités, conscientes des rumeurs et de l'anxiété, ont appelé au calme, tentant de rassurer la population sur la nature purement défensive et d'entraînement de ces exercices. Cependant, les images de chars et de véhicules blindés circulant dans les rues, même pour des manœuvres, peuvent créer une tension visuelle palpable et alimenter les spéculations. Cette zone, historiquement sous l'influence russe et désormais courtisée par la Chine, est un point névralgique pour la stabilité de l'Asie centrale. Tout signe de militarisation ou d'instabilité y est scruté avec attention, car il pourrait avoir des répercussions sur les équilibres géopolitiques plus larges, notamment pour l'accès aux ressources énergétiques et aux voies commerciales. Le Kazakhstan, en tant que membre de l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, est pris entre les dynamiques de son alliance avec la Russie et ses propres intérêts nationaux qui le poussent vers une politique multivectorielle cherchant à maintenir des relations équilibrées avec toutes les grandes puissances. Parallèlement à ces enjeux géopolitiques, la Russie, confrontée à des défis démographiques persistants, se concentre sur des politiques internes audacieuses visant à inverser la tendance de sa population déclinante. Dans la région de Kalouga, un programme pilote innovant mais controversé a été lancé. Une mesure audacieuse, voire désespérée, offre une somme substantielle de 100 000 roubles, environ 1000 $ à près de 400 lycéennes et étudiantes à temps plein à condition de donner naissance à un enfant au cours des 3 prochaines années. Le but affiché est d'améliorer la démographie du pays qui fait face à un vieillissement de sa population et à une diminution des naissances depuis des décennies, exacerbée par les guerres et les crises économiques. Plus de 10 autres régions russes ont déjà des programmes similaires, témoignant d'une politique gouvernementale concertée. Cependant, cette approche soulève de profondes questions éthiques. Encourager les grossesses adolescentes ou de jeunes étudiantes pose des défis majeurs en termes d'éducation, de carrière et de soutien parental. La situation des mères célibataires pourrait s'aggraver et des problèmes sociaux à long terme liés à la pauvreté, à l'accès aux soins de santé et à l'éducation des enfants nés dans ces conditions pourraient émerger. En parallèle, un autre problème social et éducatif se pose avec acuité en Russie, mettant en lumière les défis de l'intégration des populations migrantes. Le nombre d'enfants de migrants admis dans les écoles du centre du pays a chuté de manière spectaculaire de 10 fois au cours de l'année 2025. La raison principale de cette chute massive réside dans l'échec répété aux tests de langue russe, devenu un obstacle insurmontable pour de nombreux enfants issus de familles immigrées, souvent originaires des pays d'Asie centrale. Ce problème est
particulièrement aiguë dans les régions de Kalouga, Voronezh et Toula. Cette situation met en lumière l'impact profond du problème linguistique sur l'accès à l'éducation et par extension sur l'intégration sociale et économique des migrants. Sans maîtrise de la langue, les enfants se retrouvent exclus du système scolaire, ce qui hypothèque lourdement leur avenir et celui de leur famille. Cela crée non seulement une barrière éducative, mais aussi une ségrégation sociale potentiellement génératrice de tensions communautaires et de développement de sociétés parallèles. L'intégration des migrants est mise à mal et la Russie, qui dépend pourtant de cette main-d'œuvre pour de nombreux secteurs de son économie, se retrouve confrontée à des défis majeurs en matière de cohésion sociale et d'égalité des chances. Pendant que la géopolitique tremble sur ses fondations, des signes de modernité et de progrès technologique contrastent étrangement avec la gravité des crises mondiales. Au Mexique, la police de Guadalajara s'apprête à faire un pas audacieux vers le futur en s'équipant de Cybertrucks Tesla. Bien que le prix unitaire avoisine les 100 000 dollars, un investissement conséquent, la municipalité a commandé 3 de ces Cybertrucks sur un total de 700 nouveaux véhicules. Ces engins, dont l'apparence tranche radicalement avec les voitures de police traditionnelles, patrouilleront spécifiquement les zones touristiques et les quartiers à forte criminalité, servant à la reconnaissance, à l'inspection et à la prévention du crime. Leur véritable atout réside dans leur intégration technologique avancée. Équipés du système Starlink, ils seront directement connectés au système de vidéosurveillance gouvernementale. Cela permettra une transmission de données en temps réel, une surveillance accrue et une réactivité inédite pour les forces de l'ordre. Cette vision d'avenir, où la technologie de pointe est déployée pour la sécurité urbaine, détonne avec le tableau sombre des crises mondiales et des conflits armés, rappelant que l'innovation et le progrès continuent leur marche en avant malgré les turbulences géopolitiques et les catastrophes naturelles. Mais la nature, implacable et puissante, rappelle sa force brute, souvent amplifiée par les effets du réchauffement climatique. Des inondations meurtrières d'une violence inouïe ont frappé le nord-ouest du Pakistan, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, causant des ravages considérables. Le bilan humain est effroyable, plus de 300 morts avec un chiffre précis de 307 confirmés, des milliers de déplacés et d'innombrables maisons détruites. Parmi les victimes, 5 membres d'équipage d'un hélicoptère militaire de secours ont péri alors qu'ils tentaient héroïquement d'apporter de l'aide aux populations sinistrées. Une tragédie similaire a frappé le Cachemire indien où les inondations ont causé la mort de 60 personnes et laissé 200 autres disparus. Le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une réalité tangible et croissante qui se manifeste par des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses. Ces catastrophes entraînent des pertes humaines inestimables, des destructions massives d'infrastructures et de moyens de subsistance et une impuissance déchirante face à la fureur des éléments. Elle rappelle l'urgence d'une action climatique mondiale concertée, car les conséquences affectent indistinctement toutes les nations, riches ou pauvres, puissantes ou vulnérables. Ce qui se passe maintenant avec les négociations d'Alaska peut conduire à plusieurs scénarios, chacun ayant des implications profondes pour le pays frontalier, l'Europe et le monde. Le plus pessimiste et le plus redouté par Kiev est celui de la capitulation forcée. Dans ce scénario, le président Zelensky, placé sous une pression intenable et potentiellement isolé par son allié américain, serait contraint de céder des territoires significatifs à la Russie. Il signerait alors un accord perçu par son peuple comme une capitulation pure et simple. Cela démoraliserait le pays frontalier, sapant toute velléité de résistance future et provoquant des troubles internes massifs et des dissensions politiques profondes. Une instabilité durable s'installerait. La confiance dans les alliés occidentaux serait détruite à jamais. Le scénario probable, si la capitulation est évitée, est celui de l'impasse et de la pression continue. Zelensky refuserait catégoriquement l'ultimatum, les négociations échoueraient. Trump blâmerait publiquement Zelensky pour l'échec. Le conflit s'enliserait dans une guerre d'usure prolongée. La Russie consoliderait ses positions. Le pays frontalier tenterait désespérément de maintenir un soutien occidental fragmenté, rendant la situation militaire et économique de plus en plus précaire. Enfin, un scénario inattendu mais non moins dévastateur serait la rupture totale des relations entre les États-Unis et la nation en conflit.
Un désaccord spectaculaire et irréconciliable éclaterait, menant à une coupure drastique de l'aide américaine. La nation en conflit se retrouverait alors totalement isolée face à la puissance russe, marquant la fin de l'espoir de maintenir son intégrité territoriale et sa souveraineté. Dans ce jeu de pouvoir cruel et complexe, il est essentiel d'identifier les gagnants et les perdants. Qui tire son épingle du jeu dans ce chaos diplomatique? Sans conteste, la Russie émerge comme le principal vainqueur. Elle consolide de facto ses territoires acquis par la force, obtenant une légitimité diplomatique pour ses annexions par le biais d'un accord international. Elle gagne également en influence et en crédibilité sur la scène mondiale, démontrant sa capacité à défier l'ordre établi et à affaiblir ses adversaires. Vladimir Poutine renforce son image de leader fort et déterminé. Donald Trump, quel que soit le résultat final, peut se positionner comme un faiseur de paix capable de résoudre un conflit majeur, renforçant ainsi sa base électorale et sa crédibilité en vue des prochaines élections. La Biélorussie, quant à elle, justifie son renforcement militaire et sa militarisation croissante en se présentant comme un bouclier contre les menaces occidentales, tout en renforçant son alliance avec la Russie. Et qui perd inévitablement dans cette manœuvre géopolitique? Le pays frontalier est le grand perdant. Il subit une perte irréversible de territoire et une érosion dramatique de sa souveraineté. Le sentiment de trahison de la part de ses alliés occidentaux est profond et son isolement potentiel le laisse vulnérable face à des agressions futures. Les États-Unis, en tant que puissance garante de l'ordre international, subissent une perte de crédibilité majeure en tant qu'alliés fiables. Leur capacité à défendre les principes démocratiques et le droit international est sérieusement remise en question, ce qui pourrait avoir des répercussions sur leurs alliances à travers le monde. L'Union européenne, malgré ses tentatives de développer une politique étrangère et de sécurité commune, se montre incapable d'influencer significativement les événements, exposant ses divisions internes et sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Ses efforts diplomatiques et son soutien financier pourraient être sapés. Dans ce contexte de tensions exacerbées, des voix extrêmes se font malheureusement entendre, choquant par leur virulence et leur appel à la haine. L'écrivaine du pays frontalier, Larisa Nitsui, a tenu des propos glaçants. Ma petite fille se tiendra aux côtés de ses enfants qu'elle élève pour qu'ils puissent battre violemment les enfants nés à Moscou afin de venger les injustices et les atrocités que nous subissons. Je crois fermement que les petits-enfants d'Irina, Dmitrievna, Farion se tiendront également debout, prêts à en découdre, et nous avons beaucoup de ces enfants dans la nation en conflit que nous élevons dans cette haine légitime pour qu'ils puissent battre les enfants nés à Moscou. Ces mots, qui résonnent avec une haine intergénérationnelle dévastatrice, amplifient la guerre linguistique et soulignent une division interne profonde au sein de la société. Ils révèlent une fracture identitaire et un désir de vengeance qui hypothèque toute possibilité de réconciliation future. Le scandale linguistique autour de la blogueuse Elena Mandziuk, qui a également tenu des propos similaires, alimente ce discours de haine et met en lumière la barbarie de telles déclarations. Élever des générations entières dans la haine de l'autre ne peut qu'engendrer un cycle sans fin de souffrance et de destruction. Ce monde est en mutation constante, une toile complexe où des forces invisibles tirent les ficelles, où les destins des nations sont façonnés par des décisions prises loin des regards du public. Les conséquences de ces manœuvres sont palpables: perte de souveraineté pour les uns, vulnérabilité accrue pour les autres et incertitude pour tous. Qui sera le prochain à faire les frais des accords en coulisses, des tractations secrètes et des sacrifices géopolitiques? La réponse reste en suspens, mais la vigilance est de